Démarrer. Le CPJ a présenté à la presse bilan, opération et affaires traitées du 1er mai 2019 à date. Il y a 116 arrestations qui faites, parmi eux 9 femmes, 3 véhicules saisis, 46 munitions d'armes à feu saisies, 8 armes à feu saisies, gagné plusieurs montants de dollars américains et de goudes qui saisis. Nous recensons 2 cas de complicité de viol sur mineurs. Une agression sexuelle sur mineurs, gagné 17 viols sur mineurs qui fait allant du 1er mai à date. Donc, parmi viols et 3 viols collectifs et nature arrestation, c'est escroquerie, blanchiment des avoirs, faux en écriture publique et privée, détournement de chèques, vol à main armée, tentative d'assassinat, homicide, port et détention illégale d'armes, menace de mort par téléphone, viol sur mineur. À savoir, viol sur mineur, nous réalisons que le chiffre est énorme. 17 viols, 17 petits monde qui violent pendant la période. Il y a 23 arrestations qui fait. Il y a 6 mineurs âgés de 13 à 16 ans qui impliqués dans le viol collectif sur un petit monde pareil qui a 13 ans. Il y a 2 autres encore, c'est des adultes. Joseph John Feder qui a 18 ans et Gerbin Sony qui a 19 ans qui font viol collectif sur un mineur de 15 ans. Et encore, Lorté Jean-Paul, 36 ans, Létan Claudie, 27 ans, Henri Lhomme, Élise, 33 ans, qui fait un viol collectif sur un mineur de 14 ans. Wilson Legrand, 44 ans, qui violait un mineur de 12 ans. Jean-Olivier Dorissan, 58 ans, qui violait un mineur de 15 ans. Jean Bourran Alfred, 50 ans, qui violait un mineur de 14 ans. Et Cyprien Guerre, 42 ans, qui violait un mineur de 13 ans. À savoir qu'à domicile, gagné 48 arrestations en total qui fait pendant la période. Gagné Johnny Refuse, qui continue à créer Black. Gagné Gélène Constantin. Il a arrêté Moussaro pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur Madame Gladys Dupont, sous la rue. Nous songeons, ça a été fait le 3 septembre 2019 là. Dans ça, moi, je crois que gagné une entreprise côté qui a vendu fleurs. Gagné Patrice Dieudonne, le DCPJ a arrêté pour implication présumée dans la mort qui était faite sous Graf Benjamin le 26 août 2017 au niveau Pétionville. DCPJ a arrêté encore Steve Junior Saint-Pouy dans le cadre dossier l'homme mort assassinat qui était fait sous inspecteur de police Jacques Dominique le 23 mai 2019 Léogane. Clifford Michaud est arrêté pour implication pour présumé dans la mort qui était faite sous Elias Saint-Franc le 27 mars 2019 pour des bouquets. Et il y a Emmanuel Dufay, il est arrêté pour implication présumée dans la mort qui était faite sous policier Luc Lergent le 1er juillet 2019 dans Santo. Dans le cadre dossier journaliste photo Jimmy Legagneur, nous avons dit qu'il y a 16 arrestations en total qui sont faites dans le cadre de ça. Et nous réalisons qu'il y a une liaison de base Grand Ravine et Village de Dieu qui, justement, c'est là où basé et nous avons impliqué dans la mort. Pardon. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire non parce qu'il était justement à vérifier parce que gagné et analyse ADN qui, jusqu'à présent, au niveau laboratoire, nous pouvons jouer un résultat. Alors, nous ne sommes pas en mesure pour nous confirmer parce que, pour nous dire non, il faut déclarer, et justement, après ADN, il faut justement pour nous comparer et pour nous dire. Mais, à savoir, le résultat ADN, il est beaucoup pareil. Mais il y a 16 personnes qui sont arrêtés et tout le monde a transféré dans le cabinet d'instruction, dossier surtout. Dans l'affaire La Saline, il y a 25 arrestations qui sont faites et toutes déférées dans le cabinet d'instruction
gagné tout au niveau Carrefour-Feuille, gagné 19 personnes qui arrêté, qui déféré au niveau cabinet d'instruction. Concernant le dossier la mort, analyse politique, pétition au SPID, qui a travaillé dans la radio sans fin, la petite enquête en cours, et DCPJ déjà tendait dans le cadre de César. C'est certain que l'enquête là n'est pas approfondie, parce que y a des versions qui viennent joindre nous, on n'a pas analysé, on a approfondi, et au moment opportun, dès qu'il y a une évolution, on a pété famine et population au courant et la presse. Au niveau de l'inspection générale, il y a eu un incident qui s'est passé samedi 6 juillet 2019 là, dans le commissariat Bassin Bleu. Alors, Bassin Bleu sont communes de Port-de-Paix. Il y a eu 7 policiers qui travaillent jour ça. Mais il y a 4 autres qui ont des missions pour aller faire patrouille pédestre. Lundi patrouille pédestre, patrouille à pied dans la zone là. Il y a 3 autres qui étaient dans le commissariat. Et selon l'information que nous gagnons, il y a 3 individus armés qui entrent dans le commissariat, qui m'ont dit un policier qui est justement devant le commissariat sous pour inspecteur Johnny pour 7. Ils ont entré à parler avec l'inspecteur de police là. Mais il y a un policier qui était tout près de l'inspecteur et qui est déplacé probablement à l'endroit où aller. Et puis après, le policier a dit attendez, ils ont nous entre 3 individus armés et inspecteur de police là. Bon, il n'y a pas de commissariat par les armes sur, qui ont justement caché les armes. Et puis, après, le policier a dit attendez, 10 balles. Et puis, là, ils sont sortis, ils joignent l'inspecteur de police blessé mortellement. Il y a un bandit qui vient faire ça, qui court, qui prend la fuite. Il a quitté les armes tombées. Et moto, il a d'abord tombé. Et été. Pour le moment, il y a une enquête qui est ouverte au niveau de l'inspection générale. Et il y a 2 policiers, justement, qui, en mesure conservatoire, et l'inspection générale, qui est pour le responsable commissariat. Ça. Et dès qu'on a décidé dans tout, malheureusement, qui était produit au niveau aéroport, côté que il y a un agent de police qui a agressé physiquement un inspecteur de police en uniforme. Alors, type de comportement, ça, l'inspection générale n'a pas toléré. Et police, ça, il y a pour entendre et des sanctions, justement, qui va appliquer contre lui après, justement, enquête. Et on l'a décidé dans tout, au niveau inspection générale et la Bounade, côté que un inspecteur de police, et probablement coupé plusieurs jeux. Et côté, encore une fois, inspection générale, pas d'accord, violation, loi, monde. Question. Hier, nous avons des incidents qui étaient encore arrivés pour la Saline. Nous connaissons tous sous Martissan, 3e circonscription lancée chaque jour, presque un balle qui tirait. Qui bilan nous a dressé sur ça qui hier dans la Saline? Et plus généralement, est-ce que la police a un contrôle, maîtrise de zones ça, qui semblaient des zones de nos droits, à côté sous du centenaire, passé théâtre, c'est là où passer, c'est sous contrôle du hier. Bon, justement, et à savoir, incident ça qui était produit en balade dans la zone de la Saline, et dans les tours justement la radio, tu as parlé de ça, et il y a un reporter justement qui t'a parlé à chaud, comment évolution dans la zone là. Et moi, j'étais en communication avec le directeur départemental de l'Ouest, Déléo. Et il fait me connaître que gagner pour le moment agence SWAT et l'autre qui est spécialisé qui justement a fait une opération dans la zone ça. Et il y a des chiffres justement qui avancent, à savoir le monde qui blessé et le monde pas balle. Et au niveau de la police, nos méthodes. Et pour que nous disions, nous avancer tel chiffre, à savoir le monde qui mourit pas balle ou le monde qui blessé, il faut justement qu'il y ait des constats qui faits, et surtout dans le cadre de la mort, avec le juge et de paix. Mais on parle avec le responsable là, avec Déléo, il dit que effectivement, il a constaté un mort. Mais il y a une information d'assemblée gagné pour petit 4 personnes qui mourent. Mais ça peut arriver dans une situation ça, famille, et ils comprennent et mon ça a été la mort. Alors, la toujours dit ce n'est pas une bonne pratique parce que les derniers types de situations ça produit et suite à des vagabonds, des bandits qui ont des problèmes dans la zone, il y a des gens qui tombent et il est toujours mieux pour que la police même fait constat avec le juge de paix pour que nous-mêmes nous capables justement d'entrer dans la base de données. Mais
nous au courant de l'information et 4 personnes qui mourent, mais nous constatons avec juge de paix, selon la police, et ils ont un cadavre. Et bon, c'est certain, au niveau vidéo, au niveau de SDDJ, il y a une enquête justement pour ouvrir sur ça, mais j'ai rappelé pour le moment, il y a une SWAT et l'autre unité spécialisée qui, au niveau de la saline et au niveau de toute zone de la ville là, pour qu'ils soient capables de contrôle et justement libérer la population. Et les petits machins, les gens qui vivent dans une zone de bandits justement qui veulent prendre les zones en otage. La police a un contrôle, il y a un maîtrise, il y a multiplié opérations dans notre zone, c'est ça nous dit, parce que nous semblait c'est chaque jour. Bon oui, justement, c'est des incidents, parce que l'engagement géographiquement dans la zone d'Aïe, ils sont sous plusieurs corridors. Généralement, les bandits sont sortis sous grand accent, ils font ça là, ils courent la cacher. Et ils entrent justement dans le corridor et côté population à vivre là. Et nous connaissons justement peur qui gagne au niveau de la population, mais ça fait une petite population. Nous n'avons pas d'intérêt justement pour nous protéger et pour nous cacher les bandits, parce que de toute façon, bandits c'est ennemi personnel, nous voyez, ils sont capables d'arriver par attaquer directement, mais ils ont nous et probablement tout capable de victime de. Ok, manager Walter Press, dans les conséquences de votre loi sur l'arme à feu à pied, sur ce procédure pour les armes à feu. Comment? Votre loi sur l'arme à feu. Votre conséquences ça vient. Votre salut au niveau Sénat, hein? Oui. On pense que le damier ou la journaliste responsable c'est la vérité. Au niveau Sénat, parce que nous beaucoup au point de ça. Pour rebondir avec la question Amélie, qui ça qui explique que de novembre 2018 à juin jeudi, que bandits ont autant de facilité pour agir dans la zone de la saline? Est-ce que la police, entre-temps, pas prendre des dispositions pour renforcer la présence pour empêcher que l'action bandit continue? Écoutez, dans une situation côté que nos agglomérations avec autant de population, et la police elle-même, à savoir l'ordre public, faut le faire avec un pile intelligence. Et j'en ai dit tout à l'heure, bandit lui-même l'a veillé justement et présence à police en action. Et nous pas capables de gagner des patrouilles dans chaque impasse, dans chaque corridor, et qui pas capable d'éparpiller sur toute grande action. Ça veut dire, côté qui vit là, bandit est facile justement pour que nous fassions ça et rapidement pour retourner côté au sortir. Bon, et ça fait que nous travaillons ça, c'est qu'on travaille au niveau de la police, tout simplement. Parce que si nous étions au niveau de la police, tout simplement, ça a toujours été. Et c'est des cas vraiment malheureux. Je pense que le mieux, et c'est ça fait justement par voie de presse, de toujours sensibiliser la population pour que nous collaborer avec les agents de l'ordre pour ensemble, pour nous débarrasser de bandits. Donc ça veut dire si nous comprenons la population pas collaborer, nous faisons carré à vivre une situation partout. Écoute-moi, nous pas dit si la population pas collaborer, nous de toute façon. Et à savoir, service routier, patrouille, et soit au niveau véhicule, soit au niveau PDS, et point de fiction, ils sont toujours là. Mais dans tout pays, à travers le monde, c'est population et police qui mettent les têtes ensemble pour qu'ils puissent frapper 2-3 mois. Dans le week-end, alors, mélanger avec commencement semaine, ça, dans la zone Matissant, notamment, il y a des gens qui fréquentent à ça, qui fait état de plusieurs cadavres qui ont découvert dans la rue, qui étaient en mauvais état, des animaux à manger. Il y a information de la police sur quantité de et puis qui côté ça arrive. Bon, et comme point de presse, la conférence dans le cadre des CPJ, bon, c'est certain, dans la prochaine conférence, au niveau de son départemental de l'Ouest, ma première mesure justement pour élaborer plus. Et la question que vous là, ça m'a commandé parce que les Nations Unies, avec le commissariat de droits de l'homme, sortent un rapport. Ils ont détaillé tout ça qui est arrivé le 13-14 novembre. Ils ont dit, notamment, ils ont spécifié que la police, pendant tout le massacre qui a duré plus que 14 heures, ils n'ont pas réagi, alors qu'il y a plusieurs points qui étaient en proximité sous la salle, notamment le commissariat, sous-commissariat qui est juste en face. Ils attendaient des gens qui t'a crié, alors que bon, qui t'a fait ça, ils ont tablé. Est-ce que vous avez une réaction, un commentaire sur inertie, je dis que c'est inertie la police. C'est ça qui est écrit dans le rapport. Nous pas dédouaner une responsabilité. Bon, comme moi-même, au rapport, et au niveau plus de l'autorité, beaucoup justement, et beaucoup justement qui répond ce gain par rapport à rapport ça qui est sorti. Bon, et c'est certain, et nous avons mesure justement pour que nous sommes capables de la vie au commandement et suite à rapport ça que vous dire. Comment de rapport ça? Comment? Vous pouvez dormir rapport ça au premier niveau.
Comment dire? On rapport pareil ou pas beaucoup d'air fait là-dedans. Non, écoute-moi, c'est pas moi-même qui dans la modèle. Il était au niveau du haut commandement. Ça veut dire qu'il faut au commandement lui-même réuni avec toute responsabilité et puis pour analyser et justement pour articuler une réponse. Alors, on ne va pas élaborer justement son bagage qui n'a pas des données précis là-dedans parce que le mieux justement pour gagner plus d'informations, pour armer avec plus d'arguments, et ça justement va rendre les et le rapport de CPJ, qui est sur tout bas, le rapport de CPJ sur la saline, DCPJ, il travaille en collaboration avec la justice. Et tout ça que nous dit là, et probablement au début en retard, nous dit que, mais qui ça nous fait, non, à savoir dossier la saline, dossier Carrefour-Feuille et l'autre dossier tout, monde qui est arrêté et tout déféré au niveau de la justice. Et au niveau cabinet d'instruction, on y a là, alors il est là, l'instruction secrète. Dès que justement nous remettons la justice dossier, nous allons vous dire justement, c'est la justice justement qui peut continuer le travail et qui peut débattre. Porte-parole, nous remarquons à travers la manifestation des rues au Saint-Lucie, côté majorité police qui a sécurisé les manifestants, ils ont toujours cagoulé. Est-ce que c'est une nouvelle mesure qui prend dans la police pour ça? Et je crois que si nous n'avons pas fait le défaut, il y a même au niveau organisation qui a organisé la manifestation et demandé justement pour que les policiers qui ont pas de sécurité au niveau de la manifestation, il faut visage, nous trouvons que c'est normal. Alors, je ne sais pas justement si c'est une fête pour le moment. Alors là, on va comprendre et on va d'accord avec nous, on va justement répondre nous, sans que nous pas d'informations au niveau de responsables et qui l'a fait les choses. Pour parler de qui information pour pas dire que toujours à justement, pas qu'on non, mais il visible, il visible chaque jour dans la rue. Écoutez, moi comprendre l'importance de question là. Et vous connaissez que comme la police, même les vidéos à circuler, nous-mêmes, étant techniciens, il faut que nous aller pour nous vérifier l'authenticité vidéo. Ça veut dire comment? Non, médias vidéo à publier. Écoute, bon, l'autre vidéo, on ne va pas connaître si c'est Facebook ou bien si c'est au niveau média. Comment? Non, alors on ne va pas préciser si c'est télévision ou bien si c'est Facebook. Alors, au niveau Facebook, au niveau Facebook, les réseaux sociaux, nous toujours justement éviter et pour nous rapidement pour une réponse sans que nous ne vérifier, nous ne vérifier l'authenticité. Même au niveau et la presse, parce que d'abord, si nous voyons une vidéo, d'abord ça va attirer l'attention, parce que nous croyons que le journaliste lui-même a fait travail, et dans toute vérité, qu'on y a là, les vérités justement, pour que nous soyons capables de prendre vidéo ça, pour nous garder, pour nous identifier. Aussi ça. Parce que, écoute-moi, il y a une transparence au niveau PNH là. Nous parlons là justement pour protéger au camp par rapport à notre camp. La police a baillé tout le monde indistinctement, quelles que soient conditions sociales, économiques, sécurité. Est-ce que vous avez fait avec peut-être face à gang qui a un gros âme en main, que la police pas les mêmes moyens et les gens en manque ni moyens ni moun pour gérer moun ça, pour stopper bande ça? Bon, écoutez, et moi encore retourner encore à midi. Et moi, donc, pour ce type de travail, en fait, il faut qu'il y ait une collaboration avec la population. Et parce que bandit lui-même, il n'a pas d'état d'âme. Là, tirer, la fait toute bagaille. Mais la police lui-même, c'est vrai que la population a souffert de ça. C'est vrai que nous avons une responsabilité pour nous déloger aux deux zones et nous avons fait avec la population. Et la police même, mode opératoire lui-même, il faut protéger chaque monde. Parce que nous ne pouvons pas souhaiter une intervention pour qu'il y ait des victimes. Et nous ne pouvons pas souhaiter, et personne ne peut pas souhaiter dans la société. Il faut demander justement l'enseignement, demander l'intelligence, justement c'est ça qu'il a fait. Alors, dans la commune Quadra-Bouquet, dans le centre de Boulanger, plus précisément zone Chada, et depuis le mois de février, il y a un problème qu'il a. Côté bandit, et kidnappé zone ça, on a tué 6 personnes déjà. Et ils ont fait tout le monde quitter Caillou. Alors, est-ce que maman de ces autorités Quadra-Bouquet pas bonne information ça? Parce que moi, nous n'avons pas jamais parlé de ça. Et Jean Dolan, nous avons 4 dossiers en conférence pour le CVJ. Et moi, une conférence au niveau vidéo, là, je m'appelle la bonne plus. Merci.